Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Nous sommes en février 2026. Ici à Menton, le vent froid de l'Atlantique nous rappelle la rigueur de l'hiver, mais l'ambiance est surtout remplie d'histoire et de sens profonds. Nous sommes en plein mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une date, c'est un moment important pour s'arrêter. Pour accompagner ce premier épisode spécial du mois de l'histoire des Noirs, j'ai dit premier épisode parce que le mois de février, il y aura 2 épisodes. Là, on est au 16e épisode, bien sûr. J'ai choisi un morceau qui vient rendre hommage aux racines musicales de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de High Life de Mini Vandals avec Mamadou Koïta et Lasso, un titre reggae à l'ambiance lumineuse, inspiré des traditions mandingues et des sonorités afro-fusion. Ce morceau est tiré de la bibliothèque audio de YouTube, ce qui me permet de le partager avec vous, tout en mettant en valeur le talent des 2 artistes burkinabés, issus de familles de griots gardiens de la mémoire et de l'histoire par la musique et la parole. À travers cette musique, on se connecte aux voix, aux rythmes et aux histoires qui ont façonné et façonnent encore les cultures noires partout dans le monde. On se retrouve tout de suite après pour l'épisode. Bonne écoute.
Parole du coin. Le coin de la bonne parole. J'espère que vous avez apprécié ce son de Mini Vandals où Mamadou Koïta et Lasso ont contribué, un son qui nous vient directement de l'Afrique de l'Ouest. On parlait exactement du mois de l'histoire des Noirs. On doit dire que ce mois n'est pas seulement juste une fête pour célébrer le succès, la force, la résilience, mais c'est avant tout un appel historique et une obligation morale parce que pendant des siècles, des peuples entiers ont parlé, ils ont crié leur souffrance, ils ont chanté leur résistance, ils ont raconté qui ils étaient, mais sans jamais être vraiment écoutés par ceux qui détenaient le pouvoir. L'histoire des Noirs est profondément liée à un combat constant pour que leur voix soit reconnue comme légitime et que leur histoire soit jugée valable. Dans ce contexte touchant, quand nous parlons d'une parole malade et d'oreilles bien portantes, ce n'est pas par hasard. C'est un appel direct. C'est une invitation sérieuse à réfléchir profondément à comment une écoute sincère, l'écoute qui change les choses, peut commencer à réparer ce que le mépris constant, l'indifférence et le silence complice de l'histoire ont brisé. Écouter devient alors l'acte le plus important, à la fois politique et humain. Dans le dernier épisode, l'épisode 15, nous avons parlé de ceux qui font semblant d'être sourds et qui refusent d'entendre en explorant le proverbe acadien « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la guérison et la reconstruction avec un trésor de la sagesse africaine, une phrase qui est à la fois un diagnostic et un remède. C'est quoi cette phrase? Si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. Je reprends. Si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. Ce vieux proverbe nous révèle une vérité essentielle sur la façon dont nous communiquons. Quand nos mots deviennent une source de peine, d'éloignement ou de division, quand ils manquent de justesse ou d'empathie, la solution n'est pas de parler plus fort ou d'être plus agressif. Le vrai remède est de changer d'abord notre façon d'écouter. L'oreille doit apprendre avant que la bouche ne puisse s'améliorer. Pour comprendre cette sagesse ensemble, nous allons explorer cette idée en 4 étapes. Premièrement, nous allons définir ce qu'est une parole malade. Deuxièmement, nous allons décortiquer le pouvoir de l'oreille attentive. En troisième lieu, nous allons regarder ensemble l'impact social et historique de la parole qu'on a fait taire. Et enfin, on va voir comment nos communautés peuvent guérir ensemble. Êtes-vous prêts? Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'une parole malade? On pense souvent à tort à une insulte criée, à des propos violents. Mais la maladie de la parole est souvent plus discrète, plus sournoise, présente dans notre quotidien. Une parole est malade quand elle coupe les liens au lieu de rassembler, quand elle juge tout de suite sans avoir pris la peine d'essayer de comprendre pourquoi une situation ou une personne est compliquée. C'est cette parole qui se prend pour le juge, qui accuse, qui minimise, qui condamne sans jamais laisser de place à la nuance, au pardon ou à la discussion. Dans nos familles, avec nos amis, au travail, nous portons tous des blessures invisibles, ces blessures qui ne viennent pas toujours de coups, mais des phrases lancées souvent dites sans penser, entendues dans l'enfance ou dans l'adolescence. Par exemple, tu ne feras jamais rien de bon. Pourquoi n'es-tu pas aussi bon que ton frère ou ta sœur? C'est tout toi. Ces paroles restent comme des cicatrices, des écharpes dans nos cœurs, diminuant l'estime de soi pendant des années. Voyons ensemble quelques cas où la parole est très puissante. Dans la tradition chrétienne, on dit que la langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut brûler une grande forêt. C'est une image qui nous rappelle que les mots toxiques peuvent se multiplier très vite. Un seul mot mal choisi peut détruire des années de confiance patiemment construite. Dans la tradition Bambara, on dit que la parole est comme un œuf. Une fois tombée, on ne la ramasse pas entière. Ce qui est dit ne peut pas être effacé, surtout quand on parle sans réfléchir. La parole est quelque chose de fragile et de précieux. Dans la sagesse haïtienne, en créole, on dit « parole c'est zèbre, il pousse. Parole c'est zèbre, il pousse de tous côtés ».
La parole est comme l'herbe, elle repousse partout. Cette image montre comment une rumeur, une médisance se répand sans contrôle. Une seule parole malade et toute une communauté peut se diviser, envahie par les mauvaises herbes du doute. Le psychiatre et penseur martiniquais Frantz Fanon nous met sérieusement en garde contre les mots qui enlèvent l'humanité de l'autre, qui le réduisent à une étiquette négative, à un accent, à une couleur de peau, à une situation sociale ou économique. Quand notre parole arrête de voir la pleine humanité et la valeur de l'autre, elle n'est plus une expression, elle devient un poison lent, une arme pour classer et dominer. La question pressante, celle que nous devons nous poser en ce début d'année 2026, est celle-ci. Sommes-nous prêts à nous taire assez longtemps, à mettre de côté ce que nous voulons dire pour entendre vraiment l'effet et l'impact que nos mots ont sur l'autre? Si notre parole blesse sans que nous le sachions, c'est que nos oreilles sont bouchées par notre propre orgueil. Si la parole est vue comme la source du problème, le proverbe africain est clair. L'oreille est la seule solution. Ce sont les oreilles qui, par leur attention et leur humilité, peuvent soigner la bouche. Écouter, ce n'est pas seulement attendre son tour pour parler, c'est un moment où l'on s'oublie un peu. Le premier pas vers la guérison est de se rendre compte. Tellement de peine inutile arrive parce que celui qui parle n'écoute jamais ou refuse d'écouter. L'effet réel et souvent douloureux de ses propres mots. Pensez par exemple à l'immigrant à qui l'on fait sans cesse des blagues sur son accent ou ses habitudes. Pour celui qui fait la blague, c'est sans importance. Une tentative maladroite de détendre l'atmosphère. Pour celui qui reçoit, c'est l'installation d'un mur invisible en plus, un rappel constant de son statut d'étranger. L'écrivain et chercheur malien Amadou Mbateba, dont la pensée a été très importante en Afrique, disait « La parole est comme la pluie. Si elle ne tombe pas sur une terre prête à la recevoir, elle coule et se perd. » Je reprends, Amadou Mbateba, « La parole est comme la pluie. Si elle ne tombe pas sur une terre prête à la recevoir, elle coule et se perd. » L'écoute active, l'oreille bien portante, c'est justement cette préparation de la terre. Sans une terre attentive, sans une oreille ouverte à la faiblesse de l'autre, la vérité de l'expérience de l'autre ne peut pas s'implanter dans notre conscience. Écouter, c'est surtout accepter d'être corrigé, même quand la correction fait mal à notre orgueil. Quand un ami, un partenaire ou même un collègue nous dit franchement « tes mots m'ont blessé », notre premier réflexe habituel est souvent de nous défendre, de dire quelle était notre intention ou de minimiser la douleur ressentie par l'autre. Oh, c'était juste une blague. Mais une oreille bien portante ne s'arrête pas à l'intention. Elle reconnaît les faits. Elle demande pardon sincèrement et surtout, elle s'engage à changer ses mots, son ton, sa façon de s'exprimer. L'écrivain et homme politique Aimé Césaire nous rappelait qu'écouter est la façon de rester connecté à la réalité, même et surtout quand cette réalité nous dérange et nous confronte à nos propres idées reçues. L'écoute est le remède contre l'isolement social. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Cet épisode nous ramène obligatoirement au cœur du mois de l'histoire des Noirs. Cette histoire n'est pas juste une liste de faits, c'est une accumulation. Cette histoire n'est pas juste une liste de faits. C'est une accumulation de paroles qu'on a fait taire, de langues interdites, de chants étouffés et d'histoires qu'on a toujours niées. Qu'on a toujours niées. Quand une société, par ses institutions et ses habitudes, refuse obstinément d'écouter les voix mises de côté, les voix des victimes de l'esclavage, du racisme, de la séparation et de l'inégalité économique, qui est vraiment malade. La maladie n'est pas dans le cri de celui qui souffre. Elle se trouve dans les oreilles du pouvoir, dans les esprits qui ne veulent entendre que ce qui les arrange, incapables de comprendre que la souffrance de l'un est le signe de mal qui touche toute la collectivité. Écouter sans couper la parole, sans faire du mansplaining, expliquer à l'autre sa propre expérience comme si on savait mieux, sans diminuer l'importance de ce que l'autre a vécu et sans se défendre trop vite, est un geste qui va au-delà de la simple politesse. C'est un acte essentiel de justice sociale. Il s'agit de laisser la place, de reconnaître que le témoignage de celui qui a été blessé est le plus important.
En 2026, au Nouveau-Brunswick, comme partout dans le monde où l'on doit gérer les conséquences de la colonisation et des inégalités entre les races, cette écoute n'est pas un choix. C'est le seul remède capable de transformer leurs promesses de justice en réalité concrète et partagée. L'oreille qui guérit est celle qui est assez humble pour entendre le passé. L'oreille qui guérit est celle qui est assez humble pour entendre le passé dans ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, voyons comment appliquer ce remède de l'écoute à la façon compliquée dont fonctionnent nos groupes et nos communautés actuelles. Guérir la parole est un travail d'équipe et chaque culture a trouvé ses propres lieux et rituels pour se réparer. En Acadie, après des siècles où l'on a essayé d'effacer leur langue et leur culture, les veillées, les contes traditionnels, les chansons sont devenus des lieux sacrés où la parole blessée s'est non seulement maintenue, mais s'est réparée et est devenue plus forte, un endroit où l'on est certain d'être écouté dans sa langue et son histoire. Si vous allez à Acadie-le-Minaire, vous allez voir, c'est très intéressant. En Haïti, le lac Cou, cette cour de la maison et du quartier, est l'endroit où l'on se réunit pour parler franchement, pour régler les conflits. C'est le lieu où l'on corrige la parole qui s'est égarée, où l'on répare le lien social. Comme l'enseignait l'intellectuel Jean Price Mars, c'est là que le peuple retrouve sa voix. En Afrique de l'Ouest, la célèbre palabre, sous l'arbre baobab ou sous l'arbre à palabre, nous apprend la patience, le respect total du silence. On n'intervient qu'après avoir pris le temps de penser à ce que les autres ont dit. On laisse le temps, un facteur clé, faire son travail dans le cœur de celui qui écoute. Aujourd'hui, ce qui remplace nos veillées et nos palabres, ce sont nos réunions d'association, nos discussions en ligne, nos groupes de discussion, nos groupes WhatsApp, etc. La question essentielle pour chacun de nous est, dans ces espaces de tous les jours, nos paroles soignent-elles ou rendent-elles encore les autres malades? Dire nos paroles, c'est un effort quotidien. C'est oser dire « Je me suis trompé, je n'avais pas compris ». C'est arrêter des blagues humiliantes qui cachent du mépris. C'est choisir consciemment ces mots qui encouragent, qui célèbrent, qui construisent, au lieu de ceux qui écrasent et qui rabaissent. C'est aussi transformer le fait de dire en un cadeau. Écoutons encore une fois de Mini Vandals, toujours avec la participation de Mamadou Koïta et Lasso. Un son mondain qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Profitez-en.
Parole du coin. Le coin de la bonne parole. En terminant cet épisode, je vous demande de garder en tête cette image de la sagesse africaine. Une bouche qui blesse et qui juge a besoin, pour son propre bien moral, d'une oreille qui soigne et qui comprend. Une bouche qui blesse et qui juge a besoin, pour son propre bien moral, d'une oreille qui soigne et qui comprend. Si récemment vos paroles vous ont semblé dures, rapides ou blessantes, n'essayez pas de trouver des excuses. Entraînez vos oreilles, pratiquez le silence utile. Pour le reste de l'année 2026, voici votre défi personnel et collectif. Quand la colère, le jugement ou le besoin pressant de répondre vous monte, respirez profondément. Écoutez le silence autour des mots de l'autre et écoutez l'impact de vos propres mots avant de les prononcer. Car, comme le dit un autre proverbe africain d'une grande simplicité, la bouche qui dit merci ne manque jamais de nourriture. De même, une parole attentive qui est nourrie par une écoute saine est une parole qui non seulement guérit celui qui la prononce, mais qui nourrit et enrichit toute la communauté. Merci de votre écoute vraiment attentive. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Parole du coin. Rappelez-vous, Parole du coin. Le coin de la bonne parole.